Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on continue donc Clan Legacy, donc l'épisode 3. Et donc là je pense que ce soir ça va être la dernière partie de l'épisode 3. Parce que notre ami Dédé et Arcari vont essayer de ramener au QG leur artefact qu'ils ont réussi à récupérer. Et donc quand on aura fait ça, je pense que je vous expliquerai donc ce qui va se passer pour cette fin de partie. Et je pense que je vous expliquerai aussi le début donc de notre 4e aventure, en vous rappelant qu'il y a 10 aventures dans Clan Legacy. Et pour l'instant qu'on n'est qu'au niveau 3, il nous reste encore 7 chapitres à voir. Donc, ce soir on va finir le chapitre 3. Et donc ce soir je vous expliquerai donc aussi le début du chapitre 4. Donc on va y aller. Je vous rappelle que Dédé est à Shoestridge et que notre ami Arcari est dans les montagnes, prêt à aller donc au QG. Il est pas loin. Notre ami Dédé va essayer de dépasser cette ligne qui est ici, en vous rappelant que quand on dépasse cette ligne, on gagne le point qu'on a réussi à avoir pendant la partie. Quand on est en bas de cette ligne et que le dragon se retrouve dans la dernière case, le dragon se fâche et nous attaque et on perd la partie, alors que quand on dépasse cette ligne, on peut compter nos points de victoire. Donc on va y aller avec notre ami Dédé. Et je vous rappelle que donc nos amis ont tous donc un point de vie en moins. Donc on y va avec notre ami Dédé. Donc notre ami Dédé, je vous rappelle que dans les cartes spéciales qu'on peut remporter, donc il y a explorer, mercenaire et livre des secrets, on a aussi un cultiste. C'est une carte qui est recto verso, c'est la même chose. Donc voilà. Et donc on peut, quand on a des cartes et on ne sait pas quoi en faire, attaquer le cultiste. Oui, il faut 2 épées. Et on gagne donc des sous. Donc déjà notre ami Dédé, il va, parce qu'il a 3 cartes mercenaires, avec donc 6 attaques, il va les utiliser. Donc pour attaquer 3 fois le cultiste et pour gagner 3 pièces de points de victoire. Et c'est bien marqué sur cette carte. Quand on a vaincu, donc on remporte 1, mais on ne défausse pas la carte après le combat. Cette carte elle reste toujours en jeu. C'est quand on veut gagner des sous en plus. Ensuite, notre ami Dédé va faire 2 déplacements. Donc avec les 3 mercenaires, il a 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour acheter une carte. Il va acheter un livre des secrets pour 7. Ça coûte 7. Donc il achète un livre des secrets. Et il peut faire 2 déplacements. Donc il va se déplacer à Norwich et va atterrir dans une forêt. En vous le rappelant que dans la forêt il y a un cœur. Donc il peut se soigner de 1 point de vie. Donc, on va retirer le point de vie qu'il y a sur le plateau. Et donc notre ami Dédé, ici, j'ai enlevé son point de vie, il n'est plus touché. Il a 0 dégâts. Non, c'est que Arcaril qui est avec 1 dégât. Et donc je tire 5 cartes pour lui. Ensuite, c'est le tour de notre ami Arcaril, qui doit se déplacer. Et notre ami Arcaril, déjà, il fait un bruit. Donc il place un cube. Il gagne 2 sous. 2. 3. On va retirer 3 de ses sous pour qu'il ait 5. Voilà. Ensuite, si je suis dans une ville, je ne suis pas dans une ville, donc je gagne 3 dessous, parce que si j'aurais été dans une ville, j'aurais rajouté un clock, mais j'aurais enlevé un cœur, ce n'est pas le cas.
Donc ça me fait 4. Je vais attaquer le cultiste, donc et gagner 2 sous. Akari attaque le cultiste, par contre Akari ne peut pas se déplacer. Voilà. Donc il a 2, 3, 4, 5. 5 dessous pour acheter donc, des cartes pour 5. Il est bientôt à la fin, donc il faut plus des cartes de déplacement. Donc il va acheter une carte de explorer. Une carte de mercenaire. Même si ça ne va pas trop lui servir, mais bon. Ensuite, il a pioché ses 5 cartes. Donc, notre ami Arcari, pour l'instant, est bloqué dans les montagnes. Il n'a pas de carte pour 2 déplacements. Ensuite, c'est notre ami Dédé. Donc, notre ami Dédé, lui, a un jeton pour se déplacer. Donc, il va l'utiliser. Donc, il va gagner un déplacement. Et il a 3 bottes pour faire 3 déplacements, plus celui-là ça fait 4. Donc, il dépasse notre ami Dédé et arrive au QG. Et le reste, c'est des sous pour acheter des cartes. Mais comme il arrive au QG, il n'a pas besoin d'acheter de cartes. C'est à notre ami Arcaril de faire le déplacement. Et Arcaril va faire la même chose. Il va faire des déplacements pour se déplacer au QG. Donc voilà, ils viennent tous de rentrer au QG. Et donc maintenant on va voir ce qui se passe et quels sont les aventuriers qui vont gagner cette aventure. Bon, je vais le mettre là, ça, et donc on va y aller. Donc je vais vous expliquer à peu près ce qui se passera pendant l'aventure. Donc 4. Donc, déjà on va faire le compte des points de victoire. Alors déjà on prend la carte donc, du grand patron. Ici, donc fin de partie. Le joueur avec le plus grand total de fruits mystiques et en secret gagne 5. Prenez 5 pour l'indiquer. Aucune récompense en cas d'égalité. Donc les fruits mystiques, je vous rappelle, ce sont ces fruits. Et celui-là qui a ramené un fruit mystique, on se rappelle que c'est notre ami Arcaril, qui va donc encore gagner 5 points de victoire. Ensuite, donc on va savoir c'est qui l'associé vedette. Donc on va commencer à compter les points. Donc on y va, on compte les points. Donc notre ami Arcaril a donc 5, 10, 15, 20, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Déjà 28. 28 et 5. 33. 33, 33, 33, 43, 49, 49 plus 5, 49, 50, 51, 52, 53, 54 pour notre ami, donc Arcaril, qui ce soir obtient 54 points pour cette aventure, donc 3. Déjà, il obtient plus de points que lors de la deuxième aventure. Ensuite, c'est au tour de notre ami Dédé. Donc lui, il a 12 et 7, 19, 20, 30, 35, 39,
42, 45. Et cette carte qui nous dit le pouvoir de l'argent à la fin de la partie 3. Le joueur reçoit 10 et une marque de prudence de reconnaissance. Donc 43 et 10, 53. « 53 points. Et donc, ce soir, le grand vainqueur est notre ami Arkaril avec 54 points. C'est là, retourne à l'intérieur avec le contrat, enfin le grand patron. Il nous reste donc 2 contrats pour la prochaine aventure. Donc toujours hein, la carte Bubule, la carte service postal, mais ça on la lira quand on lira le prologue de la partie 4. Et donc notre ami Arkaril a obtenu 54 points et notre ami Dédé a obtenu 53 points. Donc c'est notre ami Arkaril qui gagne cette 3e manche avec 1 point. Il n'a pas gagné de grand chose ce soir, mais il a gagné de 1 point. Donc je vous rappelle les victoires. Donc Arkaril, Dédé, et ce soir c'est donc notre ami Arkaril qui gagne aussi. Donc Dédé va essayer de se rattraper dans l'aventure 4, qui sera je pense plus mouvementée, on verra. Donc je dois lire le passage 45 du grimoire des secrets pour cette victoire de notre ami Arkaril. On y va. 45. Épilogue, partie 3. Alors que vous reveniez de mission, un chariot plein de matériaux de construction arrive à votre QG. Et son conducteur vous salue joyeusement. J'espère que ce sera suffisant pour tout terminer. J'ignore quand je pourrais vous en livrer d'autres. Cet aimable individu de chez Dran vient juste de m'acheter tout le reste de mon stock. Naturellement, si vous voulez surenchérir, je suis certain que je pourrais vous mettre 2 ou 3 petites choses de côté. Vous avez exploré trop de gens pour ne comprendre quand c'est à vous qu'on extorque. Mais vous avez vraiment besoin de ce matériel. Le contenu de ce chariot suffira à peine pour la salle commune et la cuisine. Quant aux chambres, ce n'est même pas la peine d'y penser. De plus, éviter que ce matériel ne tombe entre les mains des entreprises Dran serait un succès en soi. Le joueur qui a amassé le plus d'or est l'associé vedette de cette partie. Inscrivez son nom dans la colonne associé vedette du document rapport de mission pour la partie 3. Donc c'est fait, c'est donc notre ami Arkaril. Si plusieurs joueurs sont à égalité, inscrivez leur nom à tous. Ce n'est pas le cas. Donc nous avons un vainqueur, c'est donc notre ami Arkaril. Si l'un des membres de votre franchise a le rôle décisionniste, ce joueur est chargé de construction. Sinon, si aucun joueur n'a ce rôle, celui qui a construit quelque chose en dernier est chargé de cette tâche. Et donc le dernier à avoir construit, c'est notre ami Dédé. Donc le joueur chargé, oui c'est ça. Le joueur chargé de construction choisit un de ces autocollants annexes du QG du groupe 44. Donc on doit prendre la planche d'autocollant G, groupe 44 et 45. Et on doit choisir donc de coller un autocollant. Donc je vais vous dire les autocollants, je ne vais pas vous les montrer. Comme ça, ça vous mettra un peu de suspense si vous prenez le jeu. Vous verrez juste l'autocollant que je vais choisir. Les autres, je ne vous les montrerai pas. Vous allez entendre à peu près ce que c'est.
Donc vous avez coffre-fort de luxe. Les joueurs regardent une carte supplémentaire en choisissant dans le coffre-fort. Mascotte de la franchise. Quand la fureur du dragon atteint le sceau du grand patron, remettez 3 cubes noirs dans le sac. Chambre d'amis. Au début de la partie, ajoutez la carte PNJ, bien utile, sur la piste des aventures, c'est une carte supplémentaire. Parcours du combattant. Quand un joueur joue ses 2 faux pas, en un seul tour, il gagne 2 pièces d'or. Cabinet de recrutement. Chaque joueur commence la partie avec un stagiaire et plus 1 planque. Donc, ce qui veut dire qu'on posera 1 cube en plus. Une bonne petite flambée. Les joueurs qui ne sont pas servis piochent 2 cubes supplémentaires dans le sac à leur tour. Bassin divinatoire. Il y a 7 cartes sur la piste des aventures. Donc au lieu d'en mettre 6, on en mettra 7. Salle de spiritisme. Les joueurs peuvent gagner 2 d'argent ou 2 épées au lieu de l'or quand ils pillent les ruines. Bibliothèque secrète. À chaque partie, le premier joueur à acquérir un livre des secrets gagne 5. Donc, il gagne le livre des secrets plus 5. C'est intéressant. Vitrine à trophées. À chaque partie, placez ici un secret majeur face cachée. N'importe quel joueur peut le prendre à son tour contre plus 5 flancs. Barre bien approvisionnée. Les jetons shopping comptent également comme des sauts d'excellence. Et le dernier, c'est puits à souhait. Coller un autocollant chance sur une carte cambriolée de la main de départ de chaque joueur. Bannissez cette carte cambriolée une fois qu'elle a été jouée. Donc moi, je vais prendre plutôt la carte bibliothèque secrète. Et donc, à chaque partie, le premier joueur à acquérir un livre des secrets gagne 5. Et donc, on nous dit, collez-le sur le plateau des franchises, il affecte de manière permanente toutes les parties prochaines, comme indiqué. Donc, je vous montre l'autocollant que je vais coller sur la franchise. Et il faut voir juste où je dois le coller pour être sûr que je ne le colle pas n'importe où. Est-ce que ça va là? Ça va là. Ça peut aller là. Ah oui, ça va là. Il y a des emplacements comme des petites maisons. Et on les colle sur le plateau. D'accord. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, hop, je ne me trompe pas de lettres pour ranger. Ça va ici. G. Hop. Ça, je ne vous donne pas les autres autocollants. Si vous voulez les voir, eh ben, prenez le jeu. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter en prenant ce jeu. Alors, ensuite, on nous dit certaines annexes peuvent se référer à des mécanismes de jeu que vous n'avez pas encore déverrouillés. Ces annexes sont strictement interdits par la maison mère, jusqu'à ce que vous les compreniez. Certaines annexes ont des autocollants complémentaires sur les planches G que vous ajoutez aux éléments de jeu pour faciliter leur utilisation. Si le groupe a marqué un total d'au moins 40 points de victoire en or, vous surenchissez sur l'offre des entreprises DRAN pour les matériaux de construction. Collez un autocollant chemin entre la ville, près de votre QG, et un lieu qui se trouve au sud. Sinon, vous devez décliner l'offre du marchand, ajouter un X à la piste des entreprises DRAN. Et donc en or, on n'avait pas 40. Parce que notre ami Arcari a marqué 54 points. Mais ce n'est pas 54 points de pièces d'or, ni notre ami Délé. Donc ici, dans la piste, on va donc cocher une première croix
pour la piste des entreprises drame. Donc c'est pas une très bonne nouvelle déjà. Donc, on coche une croix. Et quand on arrivera au 10, on arrivera donc une première croix et quand on arrivera ici, il faudra lire le paragraphe 17 du grimoire des secrets. Donc voilà. Après, il y a marqué « L'affaire étant conclue, vous vous retroussez les manches et vous retournez rénover le bâtiment. Votre cœur réside là où se trouve votre foyer. Mais pour ça, vous devez d'abord le construire. » Dans le prochain épisode, droit dans le mur, ou qui va prudent va richement. Et donc là, je vais vous expliquer donc le chapitre 4 donc de notre partie 4. Donc je vais vous faire un petit résumé donc de savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va pouvoir donc mettre en place pour ce chapitre 4. Donc pour le chapitre 4, je dois lire donc le passage 52 du livre du grimoire des secrets. C'est là. Donc dans notre partie 4, donc dans le prologue partie 4, je vais vous lire le petit passage. Votre dernier client s'appelle Gargi, la représentante élue au titre de maître explorateur de la Société des explorateurs de la Grande Crète. Vous avez probablement constaté par vous-même les étranges disparitions et les destructions tout aussi bizarres qui se sont produites ces dernières semaines. La société s'est intéressée de près à ces événements dont les racines semblent beaucoup plus profondes qu'on n'aurait pu l'imaginer. Il y a des lignes telluriques perturbées, des activités sismiques et aussi des irruptions aléatoires de magie noire. Et d'une manière ou d'une autre, tous ces phénomènes sont liés. Nous voudrions que vous allez enquêter et effectuer des relevés dans quelques endroits importants dans la région. J'ajoute, et n'en soyez pas offensés, que puisque nous avons besoin de plus grand nombre de relevés possibles et que ce travail est d'une telle importance que nous ne puissions prendre le moindre risque, nous avons aussi engagé les entreprises Drame pour la même mission. Je suis certain que vous comprendrez. Voulez-vous absolument savoir de quoi il retourne avec toutes ces étrangetés et si en plus vous pouvez obtenir le meilleur résultat que les entreprises Drame, ce sera la cerise sur les relations de survie. Il est temps de montrer à tout le monde qui domine le marché dans cette région. Donc, dans cette partie, on devra prendre, on nous dit, prenez la carte du grand patron, Gargi, et placez-la près de la piste des actions permanentes. C'est votre grand patron pour cette partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc, on devra prendre donc, le grand patron. Je vais le chercher. Et donc, on devra prendre notre ami Gargi. Donc, ça sera notre nouveau grand patron pour cette aventure. Notre ami Gargi. Donc, ça, ce sont donc les mises en place. Quand on commence une aventure, on doit lire ceci. Ça, je vous rappelle, c'est quand le dragon arrive, donc notre ami le dragon arrive sur le dernier socle où il y a les carrés, on devra lire ce passage. Et ça, c'est à la fin de la partie, on lit ce qui se passe. Donc, on devra, mise en place, donc on devra mettre une pièce de 1 sur chaque cercle magique. Le premier joueur à y entrer prend l'or. Donc, sur chaque cercle magique, donc il y a des cercles magiques comme ceci. Il y en a un ici. Donc, un là. Un ici.
Pour l'instant, il n'y en a que deux, je vois que deux, à moins que je ne vois pas bien. Enfin, sur chaque cercle magique, donc on voit ici, là, vous pouvez constater ici, là, où j'entoure avec mon doigt, ici, là, hop, je vais mettre des cubes blancs autour pour vous faire montrer. Là où il y a les cubes blancs, sur chaque cercle magique, on devra mettre une pièce de 1. Et celui-là qui récupérera, qui tombera dessus, récupérera la pièce. Ensuite, donc, si on se retrouve donc au dernier endroit où il y a le dragon avec le petit symbole avec le rouge, donc on devra lire « Chaque joueur dans les ruines peut faire l'acquisition d'un livre des secrets gratuitement. » Et en fin de partie, le joueur qui a le plus de cartes dans son deck gagne une couronne du marché, même s'il en a déjà une. Je vous rappelle, une couronne, il gagnera ceci. Donc ça sera notre nouveau grand patron pour la partie 4. Ensuite, on doit prenez la carte 103 dans le carpartorium, placez-la sur la piste des contrats. Les clans placés par les joueurs à cause de ce contrat représentent les relevés qui effectuent pour la Société des Explorateurs. Donc, on doit prendre la carte 103. 102. 103. Donc, enquête sur les cercles magiques. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand un joueur entre dans un lieu avec un cercle magique ou l'a créé, il place un cube de sa réserve personnelle. Chaque lieu ne peut avoir qu'un seul cube à chaque couleur. Quand un joueur place son second cube de cette manière, lisez 183 à la fin du tour. Donc, dans les cercles magiques, il faut placer des cubes de notre couleur réserve personnelle. Et donc, chaque cercle magique, il peut y avoir qu'un seul cube de la couleur, donc soit bleu pour notre ami Arcari, ou soit rouge pour notre ami Dédé. Alors après, il y a marqué quand un joueur place son second cube de cette manière, lisez 183. Donc il doit passer 2 cubes, je pense. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je comprends? Oui, c'est ça. Donc, quand il place 2 cubes, donc il va placer un cube, il va faire un tour, il va revenir, et quand il reviendra et qu'il passera un deuxième cube, il devra lire le passage 183 du grimoire de secret. Ensuite, on nous dit, prenez la plage d'autocollant K, groupe 53. On y va. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça, j'en ai besoin. Hop. K53. 53, d'accord. Et donc, coller l'autocollant de l'étape 189 sur la montagne du sud de l'artefact 7. Je vous montre l'autocollant. L'autocollant, c'est une petite page de livre. Donc je dois le coller au niveau 7, donc au sud, donc ici, dans la montagne. Voilà. Et je l'ai placé ici, au niveau de la montagne. Ensuite, coller l'autocollant de l'étape 42 sur un lieu dans le coin nord-est du plateau. Nord-est. Est-est.
52, c'est une page de livre au nord-est. Donc, ici. Hop, dans cette montagne ici. Ensuite, coller l'autocollant R30 dans le livre de règles. C'est pas fini. Donc, nous avons je prends le livre de règles R30 et je vais vous présenter ce que je viens de coller. Donc c'est sac à dos. Vous pouvez récupérer et transporter un artefact supplémentaire. Vaut également 5 points de victoire en fin de partie. Oh, c'est pas mal ça. Le sac à dos est pas mal. Le sac à dos nous permet de porter donc 2 artefacts. Supplémentaires. Il y a également 5 points de victoire en fin de partie. Pas mal. Les joueurs peuvent échanger leur carte rôle contre une carte de rôle non utilisée de leur archive. Dans ce cas, mettez à jour votre charte. Donc, je vous rappelle que les cartes rôle ce sont ça. Mais je les échangerai pas. Pour l'instant, elle me convient parfaitement. Car grâce à Arcari, lui, il peut traverser les forêts, avoir un déplacement supplémentaire et d'aider, s'il se retrouve dans une ville, il peut faire des achats plus facilement. Donc pour l'instant, je ne les changerai pas. Ensuite, impressionner les explorateurs en visitant les cercles magiques et en récoltant des artefacts de valeur. Valider ce contrat service postal avant de commencer la partie. Donc, il faut, avant de commencer quoi que ce soit, lire le passage, donc, comme je vous ai dit, service postal. Après avoir lu le prologue de la partie 4, lisez le passage 57 du livre des Grimoires. On y va. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous recevez une lettre frappée du logo ONI des entreprises Dran et signée par Portentia en personne. J'espère que vous vous êtes bien amusé à grignoter votre maigre pistance comme des rats. Ça semble parfaitement vous correspondre. Nous aurions pu nous joindre à vous, mais nous étions occupés à améliorer les infrastructures locales. Vous savez aider vraisemblablement les gens. Tout le monde au relais. Attendez, je crois que j'ai sauté une. Non, c'est bon, c'est ça. Tout le monde au relais confortable a vraiment beaucoup apprécié et nous avons bien ri ensemble, à vos dépens. Quoi qu'il en soit, quand vous ferez une petite halte dans leur nouveau relais de poste, transmettez leurs salutations des entreprises Dran. Et au diable l'avarice. La prochaine fois que vous louez leur service, dites-leur de le mettre sur notre note. Donc, voilà la petite lettre qu'on a reçue. Et donc, on a une nouvelle petite mission. Prenez la planche d'autocollant I du groupe 48. On y va. Je vais garder le livre des règles, parce qu'on ne sait jamais. I.
coller les autocollants lieux et chemins sur la zone ouest de la moitié inférieure du plateau pour étendre le territoire comme indiqué. Ok, donc là, je vais agrandir toute cette partie-là. Qui n'avait pas été agrandi. Donc, je vais l'agrandir. Devant vos yeux. Hop. Voilà. Ensuite, on a ça. Hop. Là, je vous montrerai comment ça fait, hein. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a tu ne veux pas s'enlever, hein, je ne le vois pas. Ah oui, non. Voilà. Elle nous explique qu'il faut l'accord 2. Hop, lui, il faut qu'il se rallie ici. Là, on a ça. Ensuite, on a ce petit passage là. Bien collé. Et là, on a un petit passage d'eau aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Ok, je me suis trompé. Faut vite le décoller parce que sinon il est foutu. Voilà. Il y a un autre passage ici. Est-ce que je comprends bien? Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. C'est parti. La nouvelle map qui s'agrandit.
Donc là, vous voyez, il faut bien le bateau pour traverser. Là, donc, je pense qu'il va y avoir une continuité. Et ici, il y a un nouveau passage. Je vous montre à peu près. Ici, donc, cette grande map. Donc, ce plateau. Donc, ce soir, on a rajouté tout ça. Donc, on aura un nouveau artefact, le 15. Voilà. Et je pense que plus on va aller dans les profondeurs, et plus ce sera difficile. Donc voilà, je viens de coller donc les nouveaux éléments. Ensuite, on nous dit coller l'autocollant relais de la poste sur l'étape 87. D'accord. Donc là, on a ça. Et ici, à cet emplacement, je vais coller le relais poste. C'est fait. Ensuite, prenez la planche d'autocollant E, groupe 32. C'est pas encore fini. Donc ça, je range. Je vais prendre la planche E. C'était E, voilà. E. Et donc je dois coller les autocollants R6 et R12 dans le livre de règles. Ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadré à droite. R6 et R12. Oula, c'est quoi ça? C'est immense ce truc. Hop. Donc, R6. Donc R6, je viens de coller. Mélangez les jetons agents de drame, face cachée et placez-les-en sur chaque emplacement agent de drame. Mettez les autres jetons dans la réserve générale. Et donc R12, c'est ici, c'est un gros truc. C'est un gros autocollant qui nous dit agent de drame. Dans certains lieux du plateau, vous allez rencontrer des agents de drame. Des agents des entreprises drame, la compagnie rivale de la vôtre. À chaque fois que vous entrez dans un lieu avec un jeton agent de drame, vous subissez un dégât, à moins de choisir immédiatement de vaincre l'agent drame ou de sacrifier un stagiaire pour éviter les dégâts. Pour vaincre un agent de drame dans le lieu où vous êtes, soit en y entrant, soit en cours d'une action ultérieure. Vous devez utiliser 2 épées, retournez le jeton et faites ou gagnez ce qui est indiqué au dos, puis rangez le jeton dans la boîte. À moins qu'on vous précise de le garder comme indiqué ci-dessous. Voici une liste des différents symboles des agents de drame. Alors, il y a un symbole 1. Donc là, tout le monde sait qu'on gagne une pièce d'or. Ensuite, je vais vous montrer. Pour ça, vous allez voir, parce que si je vous explique. Donc il y a une flèche, c'est augmenter la fureur. Ensuite là, c'est piocher des cartes, le nombre indiqué. On se soigne avec un cœur. 2, c'est
Point de victoire, différents montants. Gardez le jeton pour marquer des points en fin de partie. Et saut d'excellence, gardez le jeton pour marquer des points en fin de partie. Voilà. C'est deux sauts aussi. Et donc peut-être on devra coller un autre truc parce qu'il y a le R12A. Et comme j'ai pas envie de savoir ce que c'est, pour l'instant on ne nous dit pas de coller le petit encadré R12A. On verra. Hein. Donc j'ai collé ça et j'ai donc collé aussi, je vais vous le montrer. Hop. Un livre de règles. C'est ici. Voilà. Ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, coller l'autocollant agent de DRAN sur le nouveau lieu avec un emplacement de secret mineur. Ah, c'est pas fini. Je récupère le truc. 6, voilà, c'est ça. Donc c'est ceci. Et donc je dois le coller, l'emplacement. Coller l'autocollant agent de DRAN sur le nouveau lieu avec un emplacement secret mineur. C'est ici. Hop. Donc ici. Je vais vous montrer après sur le plateau. Prenez la planche du jeton 2 et les jetons agents de DRAN. Placez un agent de DRAN sur le lieu nouvellement créé et ajoutez les autres dans la réserve générale. Ajoutez un X à la piste des entreprises DRAN. Détruisez le contrat service postal. Donc, on prend la piste de planche. Je vais vous montrer les jetons. Donc, ce sont ces jetons-là qu'on devra mettre sur le lieu et quand on retourne, on peut gagner quelque chose. Ce sera le nouveau jeton qu'on devra placer comme ceci sur un lieu. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on doit ajouter un X sur la piste des entreprises DRAN, donc un nouveau X. On avait déjà un tout à l'heure, donc là on a deux. Deux croix, attention, la troisième devra dire le passage du gréement. Ensuite, on nous demande de détruire le contrat. En vous rappelant que moi je ne détruis pas, je les stocke. Je ne détruis aucune carte. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Et donc détruisez le contrat. Nouvelle règle. La mise en place inclut désormais les jetons agents DRAN. Mélangez-les face cachée et placez-en un dans chaque lieu indiqué. Quand vous entrez dans un lieu avec un agent de DRAN, vous devez subir un dégât à moins de le vaincre immédiatement. Pour vaincre un agent de DRAN dans votre lieu, dépensez 2 épées, retournez le jeton et gagnez la récompense indiquée.
Et j'ai dû sauter un paragraphe parce que... tac, tac, tac. C'est pas là. Ah, oui, c'est là. J'ai oublié un petit paragraphe. Donc, avant de coller, avant d'avoir lu le passage 4, j'avais oublié, il fallait que j'aille chercher. Donc, je vous ai lu le passage du sac à dos, mais il fallait prendre les jetons aussi, qui seront donc les nouveaux jetons qu'on va pouvoir acheter. Et donc voilà, je vous ai lu donc l'épilogue 4. Donc on a un nouveau grand patron maintenant, qui est donc Grazi, maître explorateur. Donc on fera notre mise en place. On aura toujours donc notre contrat Bubule. On aura maintenant donc enquête sur les cercles mystiques, magiques, pardon. Et donc si on met des cubes sur des cercles magiques, on devra lire le passage 183. On peut faire des achats, donc acheter des sacs à dos, et donc on pourra porter plus de 2 artefacts dans ce sac. Et donc on a de nouveaux ennemis maintenant dans une nouvelle map. Donc on peut rencontrer des agents Dran, où il faudra donc 2 épées pour pouvoir les combattre et les éliminer. Donc voilà pour notre nouvelle aventure, donc dans l'épilogue 4, ce qui nous attend. Donc, je vous ai fait un petit aperçu donc, de ce qui va se passer donc, dans cette nouvelle aventure. Et donc je ferai la mise en place et je vous ferai donc cette partie, donc l'épilogue 4. Je vais vous remontrer 2 secondes vite fait sur le plateau. Donc, où j'ai collé, donc où se collent les ennemis de Dran, le nouveau point de relais par le train. Maintenant nous en avons 3, un ici et un là-bas. Donc voilà à peu près notre nouvelle map qui n'est pas finie, hein. On peut constater ici il y a quelque chose qui va se passer, je pense. Là ici ça va rejoindre bientôt. Ici je pense qu'on collera un truc, il y aura un passage aussi. La map n'est pas encore finie tout à fait, elle descend encore. Je pense qu'on va coller des nouvelles choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. On a une nouvelle chose qui peut nous arriver. Vous avez vu là, on a des nouveaux agents qui arrivent. Maintenant, on n'aura pas que les monstres, on aura les agents Dran aussi qui vont vouloir nous faire du mal et nous empêcher de gagner nos missions. Donc ici, je vous fais montrer aussi sur la piste. Donc c'est ici qu'on colle ces petites choses quand on construit donc notre château. Donc les bonus pour notre maison mère. Donc nous on aura bibliothèque secrète. À chaque partie, les premiers joueurs à acquérir un livre des secrets gagnent 5. Je vous rappelle, un livre des secrets. Hop, je vais en chercher un. C'est ceci. Quand un joueur obtient un livre des secrets, il reportera 5 dessous. Donc voilà, nos amis Dédé et Arkaril, notre ami Dédé, sont prêts pour donc cette nouvelle aventure, donc l'épilogue 4. Donc je vous dis à très bientôt. Donc abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un pouce, laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures donc de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.